Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah de notre troisième Pérec. La Mishnah est la suite de la première. Dans la première Mishnah, nous avons vu que si on prélève du vin pour du vin, c'est-à-dire on a des tonneaux de vin et on a prélevé un tonneau de vin pour les choulines, pour toutes les autres tonneaux de vin que nous avons. Et il s'avère que ce tonneau, qui est donc terouma, c'est du vinaigre. On ne sait pas si c'est du vinaigre, c'était du vinaigre avant qu'on prélève la terouma ou après. Si c'était avant, la terouma n'est pas valable. Si c'est après, la terouma est valable. Lorsque nous avons un safek, nous avons vu dans la première Mishnah qu'on considère que c'est de la terouma, puisque peut-être que lorsqu'on a prélevé, c'était du vin, mais on doit prélever encore une autre terouma pour être sûr, parce que peut-être que c'était déjà du vinaigre avant d'avoir prélevé. On ne peut pas prélever du vinaigre sur du vin. Étant donné que nous avons maintenant deux teroumotes, une, c'est sûr qu'elle est terouma, et la deuxième n'est pas terouma. On ne sait pas si c'est la première ou la deuxième. Comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, lorsque la terouma se mélange avec moins de 100 contre cette terouma, 100 de choulines, c'est-à-dire nous avons une récolte qui est déjà, on a déjà prélevé, du vin qu'on a déjà, du vinaigre qu'on a déjà prélevé. Et nous avons maintenant 1 litre de vinaigre qui se mélange dans 80 litres de vinaigre. Ce litre de vinaigre terouma va interdire le tout et ne pourra pas être mangé par un Israël, puisqu'il y a de la terouma au milieu, doit être mangé que par un Kohen. Mais s'il y a plus que 100 contre cette terouma s'annule, et donc le tout pourrait être mangé par un Israël. Étant donné que nous ne savons pas si c'est la première ou la deuxième qui est terouma, si une des deux se mélange avec des choulines, cette terouma n'interdira pas les choulines, puisque peut-être que ce n'est pas de la terouma. Donc, puisque ce n'est que midé rabanan, comme nous l'avons vu, le principe de 1%, alors que Minatora s'annule dans la majorité, lorsque c'est sec, lorsque c'est du liquide, il y a aussi Umin Besheno Mino, lorsque c'est deux espèces, donc le din est de Benotentam, c'est 1/60. En tout cas ici, la Mishnah vient nous dire que si Nafla Achat même les Tochacholin, si une de ces deux terouma s'est mélangée avec du chouli, du profane, quelque chose qui est donc déjà arrangé, Metoukan, Enamedamata ne va pas l'interdire, parce que peut-être que ce n'est pas de la terouma. Si la deuxième terouma se mélange ailleurs, n'interdira pas non plus, puisqu'on a un doute aussi sur cette terouma. Mais si les deux sont tombés dans le même endroit, se sont mélangés avec du choulin, alors dans ce cas-là, on va être mahmir en comptant la plus petite terouma des deux, puisque nous avons vu que la première est plus importante que la deuxième, puisque la deuxième, c'est 2% de ce qui reste après avoir prélevé la première. Donc comme la plus petite des deux, s'il y a 100 contre cette petite, c'est permis. S'il n'y a pas 100, donc ce sera interdit, puisqu'il y a au moins une des deux qui est terouma, comme nous l'avons vu. Donc le chidouche que la Mishnah vient nous dire ici, c'est que bien que cette terouma pourrait s'annuler dans la majorité ou dans 1/60, les Chachamim ont imposé qu'il faut 100 pour cette terouma, mais c'est lorsque je suis sûr que c'est de la terouma, lorsque j'ai un doute. Donc dans ce cas-là, eh bien, on ne tient plus compte du 1%. Donc puisque là nous avons un doute pour les deux teroumotes, laquelle est terouma, donc si la première se mélange, elle n'interdira pas, même s'il y a moins que 100, et la deuxième non plus. Mais si les deux ensemble se sont mélangés, alors elles vont interdire, comme la plus petite des deux, s'il y a moins que 100 contre cette petite terouma. Voilà, nous arrêtons ici, 27e Mishnah.